17 novembre 2018, des milliers de Normands en colère réunis sur les ronds-points. Une chasuble devenue iconique, le gilet jaune. Plus qu'une simple manifestation contre la hausse du carburant, la vindicte populaire des citoyens les plus précaires. On n'a plus de pouvoir d'achat avec notre propre salaire, c'est fini ça. C'est un ras-le-bol général. Au fil des semaines, la mobilisation grandit et la solidarité s'organise sur les ronds-points. Y a de la soupe! Alors aujourd'hui, qu'est devenue cette colère populaire? 5 ans après, nous sommes allés retrouver les gilets jaunes de la première heure. Amoureuse des grands espaces, Chloé Tessier a choisi la vie à la campagne, notamment pour ses 3 chevaux de race comtoise, Isis, Altesse et Voyou. Avec eux, la jeune femme pratique l'équitation adaptée auprès de publics en difficulté. On a une jeune fille trisomique, une jeune fille qui a des troubles au niveau de la concentration, une autre qui n'a pas confiance en elle. Donc en fait, en fonction des besoins, les chevaux, ils sont vraiment incroyables, ils s'adaptent. Et la cavalière aussi s'adapte en ajustant le prix des séances au niveau de revenus de ses élèves. Pétrie d'empathie, la trentenaire a depuis toujours l'entraide dans son ADN. Depuis que je suis toute petite, je vais toujours protéger celui qui est tout seul ou aller mettre à sa table. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer pourquoi. J'ai toujours été comme ça, je ne supporte pas l'injustice. Et j'estime que c'est quand on a la chance de pouvoir avoir l'énergie ou les capacités de lutter, et il faut le faire pour le commun. Voilà. En novembre 2018, c'était donc pour elle une évidence de rallier la cause des Gilets jaunes. Elle est saine, notre colère. Désignée porte-parole à Caen, elle devient une figure du mouvement, un engagement qui la suit encore aujourd'hui. J'ai mes toilettes qui sont aussi militants, avec des posters qu'on avait pendant les Gilets jaunes au tout début. Mais de cette période d'activisme, la jeune femme n'a pas gardé que des bons souvenirs. Il y a un renfort police qui arrive avec une armure complète. Il y a une charge, sans prévenir. Et en fait, je me prends un premier coup de bouclier, je suis sonnée, je tombe au sol. Et après, je suis traînée au sol, j'entends dans la cohue générale, elle, on l'interpelle. Une interpellation musclée qui lui vaudra quelques hématomes et la poussera à porter plainte auprès de l'inspection de la police nationale. Profondément déçue par la classe politique, la militante préfère retenir des Gilets jaunes la formidable aventure humaine qu'elle y a vécue. C'était beau. C'était une solidarité incroyable, c'était d'une force parce qu'il y avait des personnes qui n'avaient jamais manifesté de leur vie, parce qu'on s'en fichait des bords politiques, on s'en fichait des ressources. J'y ai vraiment cru. J'ai vraiment cru qu'on allait peut-être pouvoir changer des choses. Et malgré tout, je pense qu'on a marqué l'histoire et que d'ici quelques années, les Gilets jaunes seront dans les livres d'histoire. Une histoire qu'elle continue d'écrire au présent, toujours en lutte, comme il y a quelques mois lors des manifestations contre la réforme des retraites. 5 ans après ce 17 novembre 2018, celle que l'on surnomme encore la militante jaune ne compte pas baisser les bras face à l'injustice. Même si Macron ne veut pas nous